Bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur les séries Doors que j'ai beaucoup aimées. Enfin, en fait, je pense que je vais parler de toutes celles que j'ai lues et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. La plupart m'ont plu. Mais tout d'abord, il faut savoir que j'ai moi-même publié une série sur Doors, à l'époque où ça s'appelait Rocambole, qui s'appelle donc Nina. Et je vais vous lire le résumé parce que je pense qu'en tant qu'auteur, on n'est jamais très doué pour raconter le résumé de son histoire. Magicienne timide, Nina entame sa deuxième année de lycée. Comme toujours, elle devra dissimuler qu'elle est orpheline. Mais un nouveau choix s'impose car son âme est prête. Suivre l'initiation des fées ou se réincarner en monstre. Dans les deux cas, elle sera traquée. Il y a de la romance, il y a un peu de suspense, il y a beaucoup de magie. Donc je vous invite à la lire si vous êtes sur Doors, si vous avez votre abonnement, que vous avez pris le mois d'essai gratuit, si jamais, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Je vais donc passer aux séries que j'ai lues moi-même. Je vais commencer par les séries qui ne sont plus sur l'application. Il était au moins une fois, le au moins entre parenthèses. C'est une série qui a été écrite par Irulan, qui nous a malheureusement quitté cette année. Et cette série fait partie des premières séries de l'application. Je crois même d'ailleurs que Irulan a eu le droit de publier ses épisodes en fait progressivement. Donc toute la série n'était pas parue immédiatement et elle avait même pris les avis des lecteurs, elle s'était un petit peu inspirée des réactions, des commentaires, etc. Et en fait elle avait écrit au fil de l'eau et je me souviens qu'elle avait dit que c'était une expérience vraiment, vraiment sympa. Et elle aurait voulu faire ça encore. Après, je sais pas si elle a écrit d'autres séries et si elle a pu revivre l'expérience, mais en tout cas, voilà, elle avait pu réussir ça. Et honnêtement, quand j'ai lu la série, moi, j'ai été franchement surprise. Parce qu'on aurait dit un petit peu une romance classique, même si moi je suis pas très romance, donc ça se trouve, je dis des bêtises. Je m'y connais pas vraiment, mais quand on regarde le premier épisode, qui doit être percutant parce que c'est Doors, hein, donc sur les applications, enfin sur l'application Doors, on doit avoir des épisodes percutants. Le premier épisode doit donc donner envie de lire la suite, c'est évident, et évidemment, à la fin de chaque épisode, un peu comme des séries Netflix, il faut qu'on ait envie encore plus de lire la suite. Donc, ce premier épisode se terminait par un coup de foudre. Je vous présente Taria. Elle est pénible, hein. Qu'est-ce que tu veux, poupette miauleuse? Qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai un chat qui ronronne. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai été dérangée par plein de monde là, donc je vais essayer de continuer. Cette série Doors n'est plus sur Doors, puisqu'elle a été éditée par BMR. Il y a même un tome 2 qui est sorti, donc les deux tomes sont en papier, hein, en livre papier disponible, je suppose, dans toutes les librairies. Et ça raconte l'histoire de Chloé, une jeune libraire de 35 ans, qui est mariée, maman d'une petite fille. Elle rêve d'une aventure romantique et passionnée, comme celle qu'elle dévore dans les livres. Et un soir, elle pense être frappée par la foudre amoureuse à l'arrivée d'un bel inconnu dans la salle de spectacle où elle attend le début de Roméo et Juliette. Voilà. Et alors, au début, donc, dans ce premier épisode, on a sa rencontre avec cet homme, c'est-à-dire tout simplement, elle le voit, elle s'assoit à sa place, et elle voit cet homme s'approcher, s'installer non loin d'elle, je sais plus s'il est juste à côté d'elle aussi, voilà. Et elle a une espèce de coup de foudre. Et à la fin de l'épisode, elle se dit, celui-là, il va jurer ta perte. Alors, je me suis dit, ça va un peu vite là, le coup de foudre avec un inconnu, en plus il est accompagné d'une dame, donc comment est-ce que tu peux être sûr qu'il va jurer ta perte? Et finalement, j'ai été franchement surprise par la série parce que je m'attendais à une espèce de romance un petit peu... voilà, cliché, le coup de foudre. Et finalement, non, c'est pas du tout ça. C'est plus l'histoire réaliste d'une femme mariée avec un enfant. Le couple va bien, mais ils sont dans leur routine, quoi. Et puis cette femme a un petit peu des rêves de changement ou des rêves de mieux. Et elle se retrouve à vouloir essayer l'adultère. Et donc, c'est vraiment l'aventure de cette femme qui va essayer... tout en culpabilisant énormément, de contacter cette personne qui en fait lui a laissé son numéro de téléphone dans le petit livret de la salle de spectacle. Donc voilà, il est lui aussi intéressé par elle et une aventure va commencer. Et voilà, en fait c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas juste une romance avec la montée des sentiments et puis c'est beaucoup plus que ça. On a vraiment l'impression d'être à sa place. On s'inquiète pour elle, on culpabilise avec elle, et je sais pas, j'ai trouvé ça super vivant et super réel, quoi. Donc du coup j'ai vraiment envie de dire que c'était une super série, mais du coup c'est maintenant un roman et il y a un tome 2 que je n'ai pas lu. Donc ça c'était la première série qui n'est plus sur Doors, donc vous allez pas pouvoir la retrouver, mais par contre vous pouvez toujours vous procurer le roman bien sûr et lire le tome 2.
Donc là au moins vous y avez accès. Maintenant je ne sais pas si vous aurez accès à la seconde série dont je vais vous parler, mais qui était vraiment bien. Si jamais, je sais pas si c'est... Parce que actuellement Doors a un petit souci avec la recherche, d'accord. Ça va se régler dans les jours qui viennent, donc il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste que à l'heure actuelle je ne saurais pas vous dire si la série est toujours sur l'application ou non. Je pense qu'elle doit y être, mais à vérifier. Il s'agit de Naked John. Donc là je vais vous lire le résumé parce que sur Rocambole les résumés sont pas vraiment spoilants et c'est des trucs très courts qui sont faits pour être écrits dans une application mobile. Donc que faire lorsqu'un beau matin, à travers la fenêtre, on constate la présence dans son jardin enneigé d'un, entre parenthèses, splendide homme tout nu, visiblement paumé, un peu bête et amnésique au dernier degré? Bonne question. Voilà, je sais pas comment dire plus de choses sans spoiler, parce qu'en fait tout le mystère il est là, c'est qui est cet homme. Il est un peu bizarre, il est à poil dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait là? Et finalement il est pas méchant. Il est pas méchant et va peut-être falloir l'aider un petit peu. C'était franchement super tendre à lire, c'était il y a super longtemps, donc je vais pas... Enfin, la plupart des séries dont je vous parlais, c'était il y a assez longtemps. Finalement que je les ai lus. Et voilà, donc celle-là, j'en ai un excellent souvenir, c'était drôle, je rigolais, hein. Je rigolais à haute voix, c'est-à-dire que vraiment, c'était pas juste dans ma tête, je lisais ça et je me marrais quoi, donc c'était vraiment super rafraîchissant. J'ai pas souvenir d'avoir rigolé en lisant des choses depuis des années, donc c'était vraiment super agréable à lire. Et puis c'est court, ça reste, voilà, c'est une série Doors donc. Et je suis désolée si je vais sans doute commettre l'erreur un certain nombre de fois avant que ça rentre, hein, mais j'ai tendance à oublier de donner les autres informations. Donc là bon, on n'a pas besoin de donner l'éditeur, c'est toujours Doors, mais ici il s'agit de Audrey LD, l'autrice de Naked John, et Audrey a écrit d'autres séries, dont Domo, une autre série dont je peux vous parler. Je vais vous lire le résumé de Domo. Bonjour utilisateurs, avez-vous bien dormi? Dans son foyer dopé à l'intelligence artificielle, Maxime a l'habitude d'être dorloté, mais une mise à jour sème la zizanie, et quand son appartement décide de verrouiller la porte pour lui interdire toute sortie, Maxime voit rouge. C'est une histoire qui se passe entièrement évidemment dans l'appartement de Maxime, et Maxime va essayer de négocier un peu avec son intelligence artificielle et essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup, tout le monde a été verrouillé chez lui. J'ai légèrement moins aimé que Naked John, parce que Naked John, ça sortait tellement de l'ordinaire, c'était vraiment... drôle, très original, attendrissant, et c'était une petite romance aussi, quelque part. Donc, je sais pas comment dire, ça devait me taper dans le mille, chez moi, en fait. Alors que Domo, bah, c'est un petit peu moins ça, mais c'était intéressant à lire, franchement, j'ai bien aimé, voilà. C'était pas un coup de cœur, mais comme on dit, j'ai bien aimé. Je vais vous parler de mon top 1. Actuellement, avec le petit problème de recherche sur Doors, je ne peux pas mettre de top, il y a top 1, 2, 3, 4, 5 qu'on peut mettre. Je voulais récemment rajouter ce top, puisque je ne l'avais jamais spécifié sur mon profil. Et mon top 1, pour information, c'est Plan B. Il s'agit d'une série de Sam Laurentin qui raconte Clara, 28 ans et enceinte jusqu'aux dents, s'apprête à jouer sa vie sur un coup de poker. Cet entretien avec le banquier est sa dernière chance. Malheureusement, les choses ne se déroulent pas toujours selon le plan. On va dire que dans cette situation-là, le plan B est réellement celui qu'elle a décidé de mettre à exécution, et c'est particulièrement surprenant. Donc en fait, dans le premier épisode, je vous avoue qu'on s'ennuie un tout petit peu au début, et moi je me suis dit, oulala, est-ce que c'est ça que j'ai envie de lire? Je m'ennuie un peu. Elle arrive pour attendre le banquier, elle se dit qu'elle a vraiment pas le choix, hein, qu'il faut absolument que ce rendez-vous se finisse bien. Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'être en sécurité financière, et on lui a tout refusé jusque-là. Donc elle n'a pas d'autre solution que d'obtenir un rendez-vous qui se termine bien, ou de faire en sorte que ce rendez-vous se termine bien. Et donc ce premier épisode se termine vraiment d'une manière théâtrale, et à partir de là, la tension monte à chaque épisode. C'est un petit peu inattendu, c'est angoissant, c'est un petit peu comme la série du Rulan, hein, il était au moins une fois. C'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place de Clara. En fait, les péripéties, les rebondissements sont vraiment dignes d'un film d'action américain. On connaît par cœur, quoi. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues. Et puis finalement, on est vraiment dans sa tête, à subir toutes les émotions qu'une personne qui est dans cette situation subit. Et on flippe pour elle, et on espère que tout se passe bien. Et ouais, vraiment, enfin, je sais pas si... J'essaye de pas spoiler en expliquant tout ça, mais franchement, ouais, mon numéro 1. Mon numéro 1 de tout ce que j'ai lu. J'ai probablement qu'en numéro 2, c'est Naked John, hein. Mais ouais, en numéro 1, Plan B, donc je recommande fortement. Ça m'a vraiment énormément plu. Et ça ne fait que 10 épisodes en plus, donc c'est vraiment super court, super rapide à lire. Ensuite, la série de Sienna, la poupée au cœur de quartz. Donc je vais vous lire le résumé. En punition d'un envoûtement maladroit, la sorcière Luzia est contrainte de travailler pour les Minotaures. Prise au piège d'une guerre, elle n'a plus qu'un objectif, retrouver sa liberté et survivre.
Voilà, donc là c'est vraiment ça, c'est change-forme. Luzia la sorcière qui étudie les sorts, les sortilèges, etc. Et qui à un moment donné va voir deux hommes se disputer un petit peu par hasard dans la rue, dans un parc, ou je sais plus où elle se trouve. Et elle va tester une poupée au cœur de quartz, donc une poupée vaudou en fait, sur cet homme, sur l'un des deux, le plus costaud des deux, hein, un peu baraque, un peu énervé. Elle va tester cette poupée et elle va en fait créer un sortilège d'amour en se disant qu'elle va sans doute se tromper ou je sais plus exactement comment ça se passe. Et en fait oui, elle va plus ou moins se tromper, c'est-à-dire qu'il va avoir son nom complet hein, dans la tête pendant des heures et des heures et des heures sans savoir qui elle est et il va péter un câble littéralement. C'était assez rigolo, c'était une romance beat-lit classique hein, franchement et ouais c'était pas mal, j'ai bien aimé. Ensuite, Proie du Noir de Gaël Kay Kempeneers. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Je m'appelle Proie du Noir et je suis une banshee. On m'a engagée pour botter les culs des monstres, des divinités, des vampires crétins et des puissances qui hantent les rues de Rédemption. Je vous fais visiter? Voilà, ça donne le ton, hein. C'est ultra humoristique, l'héroïne est super badass, c'est une banshee, elle va travailler dans une team avec, je crois que c'est une sirène, et puis une autre fille, bref, il y a des pouvoirs magiques, il y a du métamorphe, et il y a de la romance. Un classique, je pense aussi. C'était assez fun à lire. Et il y a il n'y a pas 3 saisons, il y a une saison, et cette saison est divisée en 3 sous-parties, donc il y a 3 aventures à l'intérieur de cette saison. Ensuite, La Dame de Sang. La Dame de Sang de Jessica de Amorim, ou Amorim, je sais pas comment le dire, désolée. Pour beaucoup de pauvres gens, entrer au service de la comtesse Bathory est une chance et un honneur. Mais Cataline n'est pas de cet avis. Vendue au château par ses parents, elle va bien vite découvrir que derrière les murs se déroulent d'indicibles horreurs. Moi personnellement je suis pas du tout horreur, donc je vais avoir du mal à juger. J'avais apprécié. La série était sympa, après moi personnellement comme j'aime pas l'horreur, j'ai pas préféré continuer. Je pense que de manière générale, les lectures horreur, c'est pas mon truc. Déjà que les films d'horreur, c'est pas mon truc. En fait, il y a rien d'horreur qui est mon truc. J'ai jamais essayé Stephen King d'ailleurs non plus, donc il faudrait peut-être un de ces jours que je vois si je peux trouver des romans qui me plaisent dans ce genre, mais pour l'instant c'est pas arrivé. Donc cette série était sympa à lire, mais sans plus pour moi. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas le sang, il y en a beaucoup, hein, puisque ça s'appelle La Dame de Sang, mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment un petit peu gore. En dehors de ça, c'est une histoire un petit peu dark, ça me fait penser un peu à Dracula, en fait. C'est-à-dire cette jeune femme qui est dans ce château, et qui sait qu'il se passe des choses bizarres, la comtesse un peu mystérieuse, qui est en fait aussi très dangereuse. Et voilà, je me souviens plus bien de ce qui se passe, mais voilà, c'est plein de mystères. Ensuite, Love and Fire, entre parenthèses, La Relève, je crois que c'est la première série, j'ai pas dû en lire d'autres. Love and Fire, c'est l'univers, et aussi du coup la toute première série de l'univers. Donc Doors a commencé à faire des univers il y a un certain temps, et donc dans ces univers, aux mêmes lois, aux mêmes époques, et donc aux mêmes personnages aussi, hein, c'est un peu comme Marvel, eh bien il y a différentes séries qui sont écrites par potentiellement plusieurs auteurs différents. Et on peut retrouver donc les mêmes personnages, donc on a des séries qui sont écrites de différents points de vue, et voilà. Le grand jour est enfin arrivé, Sacha a reçu sa première affectation et démarre en tant que pompière à la caserne 27. Mais la jeune femme a à peine le temps de faire connaissance de l'équipe que l'alerte est déjà donnée. Et ce n'est pas tout, à peine arrivée, Sacha apprend que la caserne est menacée de fermeture. En fait, Sacha, donc, décide de rejoindre une caserne volontaire dans une époque où les catastrophes naturelles s'acharnent sur le monde, il y a des inondations, des incendies, il y a de tout, et les pompiers sont surbookés, et donc il y a énormément de casernes volontaires qui apparaissent un peu partout. Et elle a décidé de rejoindre une caserne, et pas n'importe laquelle, la caserne que son père dirigeait, donc elle ne veut pas qu'on sache que c'est son père qui dirigeait cette caserne, et elle ne veut pas être traitée comme voilà, la fille de un tel. Et donc c'est vraiment l'histoire de ces personnages qui vont apprendre à se connaître, tous les pompiers de la caserne qui ont chacun leur petite personnalité, chacun ils ont tous leur petite affiche, leur petite image, tout était prévu pour l'univers, pour pouvoir faire plein de séries là-dessus, donc je pense qu'il y en a eu un certain nombre. Il y a eu un certain nombre de séries du point de vue de chacune de ces personnages. Et voilà, donc elle arrive et elle doit un petit peu élucider
un mystère puisque il y a des incendies un peu bizarres qui apparaissent un peu partout. C'était sympa, j'ai bien aimé, c'était assez fluide, assez facile à lire, l'écriture était assez légère. Après j'ai eu une petite sensation de manque parce que j'ai trouvé, il y a une romance, mais je l'ai pas trouvé suffisamment développée pour moi. Enfin après ça reste une série d'Ors, donc c'est quand même assez court, et il y avait peut-être un peu trop de choses qui se passaient, enfin je ne sais pas, j'ai moins accroché, mais si je vous en parle, c'est que, voilà, elle m'a quand même pas mal plu. Cette série, la première de Love and Fire, a été écrite par Solène Hernandez et Lucie Maréchal. Ensuite, la série Ève de Anne Langlois. C'est l'histoire de Ève, du point de vue de Ève, donc c'est bien sûr Ève et Adam, mais vu, voilà, du point de vue de la femme, comment elle subit un petit peu tout ce qui se passe, et comment c'est pas facile du tout. Donc je vais vous lire le résumé. Adam, premier homme créé par Dieu, premier habitant du jardin d'Éden. Ève, compagne d'Adam, façonnée à partir d'une de ses côtes. À eux deux, ils sont le premier couple, les gardiens du jardin, les parents de l'humanité. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève, enfin, surtout celle d'Adam, non? Et si la Bible n'avait pas tout dit? Donc c'est une série extrêmement humoristique et à la fois un petit peu sombre, parce que finalement, on se rend compte que Ève, après, c'est le choix de l'autrice d'avoir présenté les choses de cette manière, bien sûr, mais je suppose qu'elle a voulu montrer un petit peu le cliché du ménage, qui fonctionne pas bien, hein, et puis montrer que Ève, finalement, comme c'est la première femme à avoir expérimenté ce que les femmes expérimentent, et je parle un peu de tout. Donc on a vraiment son point de vue, et on voit comment elle souffre de ne pas savoir, de ne pas avoir eu quelqu'un pour lui dire ce qu'elle allait vivre, et lui expliquer que tout allait bien et que ça allait bien se passer ou que c'était normal. C'est compliqué à décrire en fait parce que je pense que sans vous spoiler, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de l'humour, donc on voit vraiment le côté couple qui fonctionne pas avec le mari qui fout rien, la femme qui s'occupe de tout. Et puis on a aussi d'un autre côté la détresse de Ève quand elle découvre certaines choses qui ne lui ont pas été expliquées avant puisque personne ne l'a vécu avant elle. C'était mitigé parce que je pense que ça aurait été de l'humour sur toute la série, j'aurais pas autant apprécié. Là, il y avait quelque chose de nouveau, il y avait une dimension différente. L'autrice a voulu montrer que c'était super important en fait de communiquer. J'analyse peut-être un petit peu trop, mais voilà, en fait le constat final c'est quand même que quand on a un proche qui a déjà vécu, qui a déjà traversé les mêmes expériences ou qui sait déjà comment ça fonctionne, comment la vie fonctionne, comment les phases de notre corps fonctionnent, eh bien c'est quand même beaucoup plus sain et on vit de manière beaucoup plus sereine quoi. Je vais m'arrêter là, je pense que la série elle était faite pour être humoristique surtout, mais c'est vrai que plus ça va et plus ça sombrit. Donc voilà, mais ça reste très intéressant à lire, moi j'ai bien aimé. C'est un court texte, encore une fois, c'est d'Ors, donc c'est une série voilà, de 11 épisodes, hein, c'est très rapide. Je vais vous parler d'une dernière série qui s'appelle Invisible. C'est une série qui a été dans le top 1 pendant un certain temps, qui a eu pas mal de succès. Mathilde travaille dans une agence qui gère les comptes de grandes célébrités du spectacle, d'internet et du monde des affaires. Méprisée à longueur de journée, elle décide de se venger de ces insupportables stars en révélant leurs secrets sur internet. Là, c'est une histoire, c'est très particulier, je dirais que ça pourrait être presque tiré de faits réels. C'est un peu la descente aux enfers de cette femme qui subit les stars qui sont en fait ses clients, et elle subit de manière générale les gens qui ne la voient pas, qui se pensent supérieurs à elle, et qui en fait ne sont pas du tout blancs comme neige. Et elle va en profiter. Donc elle va se mettre à apprendre comment divulguer les choses sur internet concernant ces stars, et le moindre petit truc, même des choses qui ne sont pas si graves ou qui ne sont pas vraiment condamnables, elle va les transformer, elle va leur donner vraiment une importance qui ne devrait pas y avoir. Enfin, c'est exactement ce qui se passe en fait sur les réseaux de nos jours, c'est-à-dire que quelqu'un va publier un truc, il va dire ah un tel a dit ça il y a 5 ans et maintenant il fait ci, enfin c'est vraiment... Voilà, c'est des petites contradictions, des petits machins qui vont en fait enflammer la toile bêtement. Et elle va faire ça sous des faux noms, et elle va s'enfoncer dans cette activité. Elle va aller de plus en plus loin, et ouais, ça commence à prendre une tournure extrêmement sombre. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas envie de dire c'était vachement bien à lire, parce que c'est super sombre et que c'est un petit peu morbide, quoi. Mais ouais, ça dégénère carrément. Et donc si jamais vous aimez ça, voilà, elle se venge, elle y va, et elle se met de plus en plus en danger, elle se met de plus en plus en avant parce que
elle prend des risques, et on a presque envie de se sentir désolé en fait pour les gens qu'elle cible en fait. En raison du moteur de recherche qui ne fonctionne pas encore pour quelques jours, je n'ai pas pu trouver son nom d'auteur, j'ai juste le résumé que j'ai trouvé sur internet, je vous le mets tout simplement, voilà, sous-titre. Et c'est tout pour cette vidéo, je vous ai présenté, je ne sais pas, une petite dizaine de séries. Je sais pas si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas assez, c'est vraiment des séries très courtes, et puis celle-là surtout je les ai vues il y a longtemps, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries. Donc ouais, je vous ai présenté 10 séries effectivement, donc je pensais même pas que c'était un compte-rond comme ça. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, que vous me disiez si ça vous plaît, si ça vous intéresse pas du tout que je vous parle des séries d'Ors. Moi j'aimerais bien lire plus de séries d'Ors, donc je pense que je vais essayer d'alterner, faire un roman, une série d'Ors, parce que c'est tellement court à lire les séries d'Ors, et comme ça après, je vous fais des points lecture, soit un mélange, soit je fais tous les romans d'abord et ensuite toutes les séries d'Ors, histoire que ceux qui sont pas intéressés par les séries d'Ors, vous pouvez couper avant la fin, ou alors je ferai des vidéos séparées comme j'ai fait là, donc j'ai fait un point lecture roman et maintenant je fais un point lecture série d'Ors. J'aimerais bien avoir votre avis et que vous me disiez si ça vous intéresse ou pas, d'entendre donc mes avis sur ces séries. Et pour ceux qui sont abonnés à d'Ors, je suis aussi très intéressée d'avoir vos conseils sur des séries que je pourrais lire justement parce que bah il y en a tellement en ce moment, hein, le catalogue s'est étoffé, ça continue à s'étoffer, là ils ont repris, ils ont réouvert le comité de lecture, donc c'est reparti. Donc si jamais vous avez des séries à me recommander, je suis preneuse. C'est tout pour cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et commenter, n'hésitez pas à commenter, je vous lirai. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine.